Dans cette capsule, je présente une introduction à OneDrive. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran le fichier Introduction à OneDrive. Dans un premier temps, je vous propose une définition de OneDrive. Alors, OneDrive, c'est un service d'entreposage de fichiers sur les serveurs infonuagiques qui est offert par Microsoft aux détenteurs de comptes de courriel Hotmail, Outlook et Live. À quoi ça sert OneDrive? Eh bien, chaque détenteur de compte de courriel a son propre espace de stockage de documents sur un serveur info nuagique et il peut y déposer des fichiers, des dossiers et s'il le souhaite, il peut les partager avec d'autres personnes, le cas échéant s'il le souhaite. Maintenant, quelles sont les fonctionnalités principales de OneDrive? Alors, OneDrive permet d'entreposer des objets, c'est-à-dire des fichiers et des dossiers dans son propre espace OneDrive, donc l'espace qui est relié à son propre euh, compte de courriel. Le serveur, en arrière-plan, attribue une adresse URL, c'est-à-dire une adresse HTTP, à chaque espace OneDrive, mais aussi à chaque objet qui y est déposé, donc à chaque fichier et chaque sous-répertoire qui y est déposé. Les fichiers qui sont déposés dans un espace OneDrive peuvent rester privés, mais le détenteur du compte peut paramétrer le partage de ces fichiers avec d'autres personnes. On peut donc accéder à OneDrive, c'est-à-dire à son espace ou à celui d'une autre personne, à l'aide d'un appareil connecté à Internet, par exemple un micro-ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent, à la condition de disposer de l'adresse URL correspondant à cet espace OneDrive. Alors, pour ce faire, le détenteur du compte recopie l'adresse URL des objets, c'est-à-dire des fichiers ou des dossiers à partager. Et cette adresse URL-là est un hyperlien en réalité qui peut ensuite être recollé dans un document Word, Excel, PowerPoint ou dans un message de courriel. Le détenteur du compte peut aussi accéder à son espace OneDrive via l'explorateur de fichiers Windows ou en accédant à son compte de courriel sur le site de OneDrive à l'aide d'un hyperlien. Ici, par exemple, la connexion ici à l'espace OneDrive de Microsoft est un hyperlien ici. Maintenant, dans la formation que je propose, quelle est l'utilisation de OneDrive? Eh bien, en tant que formateur, moi, j'ai mon rôle. Qu'est-ce que j'ai comme rôle? Eh bien, je dépose des objets, c'est-à-dire des fichiers et des dossiers, dans une section de mon espace OneDrive et je les rends disponibles aux participants. Alors, en réalité, j'ai 5 étapes là-dedans. D'abord, je réserve une partie de mon espace OneDrive au cours. Deuxièmement, je dépose ou si vous voulez, je télécharge des objets, c'est-à-dire des fichiers et des dossiers qui sont destinés aux participants. Je les dépose dans cette section-là de mon espace OneDrive. Ensuite, je règle les paramètres de sécurité pour vous permettre de partager ces fichiers-là. Ensuite, je récupère l'adresse URL qui est dédiée au cours et je la recopie dans un message qui vous est destiné en tant que participant. Je vais créer aussi un hyperlien que je vais placer dans un message que je vais pouvoir vous envoyer ensuite. Et vous, en tant que participant, quel est votre rôle? Bien, vous aurez à récupérer et utiliser une copie des fichiers que j'ai rendus disponibles dans mon espace OneDrive, dans l'espace OneDrive du cours. Alors, donc, en réalité, vous aurez 7 étapes que vous aurez à faire. Alors, vous aurez à recevoir par courriel le message que je vous enverrai, ce message-là qui contient l'hyperlien pour vous permettre d'accéder au dossier du cours que j'ai préparé.
Vous pourrez ainsi accéder au dossier OneDrive du cours, donc à la section de Mon espace OneDrive qui est réservé au cours. Vous pourrez naviguer dans les sous-dossiers du cours comme si vous étiez dans Windows. Vous pourrez sélectionner les items, c'est-à-dire les fichiers ou les dossiers que vous voudrez récupérer. Vous pourrez le faire comme dans Windows. Et vous pourrez donc télécharger les items que vous aurez sélectionnés. Vous pourrez les télécharger sur votre propre ordinateur. Une fois qu'ils seront sur votre ordinateur, vous pourrez ensuite les déplacer dans votre dossier de formation sur votre ordinateur. Et ensuite, une fois que vous les aurez placés dans ce répertoire-là, dans ce dossier de formation, vous pourrez les ouvrir et les utiliser. Utiliser donc une copie de ce qui se trouvait dans le dossier de formation du cours. Donc, vous aurez votre propre copie à vous que vous pourrez modifier à votre gré. Maintenant, il y a des risques reliés à l'utilisation du dossier du cours de OneDrive. C'est important que vous en soyez conscient parce que vous pouvez altérer le contenu du dossier du cours sans vous en rendre compte. Alors, c'est un petit peu important pour laisser le dossier du cours intègre sans l'endommager, si vous voulez. Vous devez porter attention à certaines opérations. Lorsque vous accédez au dossier OneDrive du cours, vous devez éviter d'ouvrir, de modifier et de sauvegarder un fichier qui se trouve dans le dossier OneDrive du cours. Vous devez éviter aussi de couper un item sélectionné dans l'espace OneDrive du cours et de le coller dans votre ordinateur. En faisant une opération de couper-coller, ben, le fichier ou le dossier que vous aurez coupé-collé va disparaître du répertoire du cours. Les autres personnes ne pourront donc plus y accéder. Alors, je vous demande de porter attention. Donc, évitez lorsque vous êtes dans le dossier OneDrive du cours, évitez d'ouvrir les fichiers, téléchargez-les sur votre espace avant de les ouvrir et évitez aussi de les couper-coller. Alors voilà, ce sont les éléments d'introduction à OneDrive pour l'utilisation dans le cours.